aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour à nouveau des trouvailles livresques. Donc c'est essentiellement des trouvailles livresques de la médiathèque pour cette vidéo là et une série manga que ma soeur m'a prêtée parce que elle est géniale ma soeur. On commence par ce que ma soeur m'a prêté. Oui, Sakura Card Captor. Donc comme ça là, on va mettre devant ma tête. Donc là. Là et là, c'est de toute beauté. Alors oui, pour ceux qui connaissent ou même ceux qui ne connaissent pas, Sakura Card Captor c'est un animé et une série de mangas. Donc il y a déjà eu un premier arc que la plupart d'entre nous connaissent, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à regarder et à lire, ils sont top. Et un deuxième arc est en train de sortir, donc le Clear Card Arc. On va recommencer, donc le Clear Card Arc, donc chez Pika Édition toujours, et l'animé sort aussi en même temps. Donc on est au 3e tome et bah voilà, c'est un grand plaisir de retrouver Sakura. Alors j'ai lu les 2 premiers et j'ai accroché, je lis le 3e et donc c'est ma soeur qui suit ça, qui a le premier arc en entier et bah, qui me permet de lire la suite. Et ça c'est so good, so good, so good. C'est trop mignon tout ça. Ensuite, tout le reste là que je vais vous montrer, c'est de la médiathèque. Ah oui, j'ai les cheveux tout mouillés. Vous allez faire avec moi pendant la vidéo avec mes cheveux mouillés parce que je viens de me laver les cheveux et que je n'avais pas envie de les sécher parce qu'il est tôt encore. Et bah voilà quoi. Et puis j'ai un nouveau rouge à lèvres. Il est sympa hein. Sur ces livres de la médiathèque, j'ai essentiellement de la lecture manga et de la BD. J'ai aussi 2 livres de recettes et un fail. Je vais vous montrer ça. Alors on va commencer par le fail. C'est ça. Jackie, donc c'est Jackie, l'histoire de Jackie Kennedy par Naomi West et Catherine Wilson, chez les éditions de La Martinière. Pourquoi c'est un fait? Parce que je cherchais en fait des biographies de personnages connus et de biographies de gens sympas, vous voyez. J'aurais bien avoir Bill Gates, avoir des grands de notre époque en fait, c'est ça surtout. Et j'ai beau y chercher dans ce truc, alors mis à part Michael Jackson qui pourrait être peut-être intéressant, ce genre de truc, après c'est Staline, c'est ce genre de truc quoi, c'est des figures de la guerre, c'est des figures de l'histoire, mais j'avais pas envie de lire ça moi, j'avais envie de lire des héros de notre époque et découvrir un peu leur vie, leur stratégie de réussite et tout ça. Et donc je me suis rabattue là-dessus, mais franchement, je dois rendre les livres normalement la semaine prochaine. J'ai même pas touché. Alors je vais vous mettre quelques images, je pense, des photos que j'ai prises dedans parce que le livre est beau, hein, clairement. Mais j'ai pas envie. Je m'étais dit que j'allais peut-être trouver quelque chose d'intéressant, mais je l'ai laissé poser et je l'ai même pas ouvert. Alors c'est ce qui est bien avec la médiathèque, c'est que pour les emprunter, vous n'êtes pas obligé de les lire. Mais bof quoi, c'est-à-dire que c'est pas vraiment Jackie Kennedy que je cherchais, mais plutôt d'autres personnages, mais voilà, je l'ai pas lu, je ne le lirai pas sur. Au niveau recettes, vous avez vu la dernière fois j'avais pris des livres de recettes et Cédric avait sorti notamment une recette qui était top et là j'en ai pris 2 autres en espérant voilà quoi. Ça a moins marché, c'est-à-dire qu'on a fait 2 essais dans les 2 livres, mais c'était pas hyper concluant, donc je vais les rendre, on va pas garder de recettes de ceux-là, et puis on en testera d'autres. C'est dit qu'on testera d'autres, on est d'accord. Donc mug cake, prêt en 2 minutes au micro-ondes, les petits plats marabout de Lem Knudsen, photographie de Richard Boutin. Il est comme ça, il est comme ça. Alors il est sympa, il est mignon, mais en fait on fait peu de mug cake, c'est-à-dire qu'on s'était dit qu'on ferait une fois. Alors les 2 c'était pas bon, c'est-à-dire que dans un on aurait pu en faire 2. Le truc qu'il a fait la lave, il a explosé, enfin il y en avait beaucoup trop. Donc même au niveau quantité je suis pas certaine de ce qu'ils mettent là-dedans. Mais en plus, on fait régulièrement des gâteaux pour notre petit déjeuner et on fait que des vrais gâteaux quoi. Donc, il faut qu'ils soient prêts pour le petit déjeuner. On ne fait pas le moment pour le manger. Donc, ça n'a pas trop marché, c'est pas trop notre délire et je trouverai autre chose, hein, je suis sûre. Et ensuite,
Quiche, cake et tarte salée, 80 recettes de cuisine gourmande et faciles à réaliser, les bonnes saveurs chez Atlas. Donc c'est des suites de quiche, de cake, de tarte, essentiellement salées. Non, il n'y a pas du tout de sucré, que je ne dise pas de bêtises. On en a testé un au camembert. C'était bon mais sans plus, pareil, enfin on n'est pas, c'était pas révolutionnaire, c'est pas dit qu'on allait refaire cette recette et la continuer à en faire encore. Donc on a fait un essai et puis c'est pas trop génial, c'est pas trop notre délire, donc pareil, on laisse et on passe, voilà, et je rendrai ça. Donc maintenant, BD et manga, c'est l'heure de les trucs sérieux là, les trucs sérieux reprennent et notamment, alors j'étais contente. J'étais contente. Depuis le temps que je vous dis que je ne trouve pas la suite. Et si... Donc j'ai pas retrouvé la série que j'avais lue la dernière fois de Dufaux, mais j'ai retrouvé Jean. Et oui, j'étais hyper contente. Hein. Donc Jean 6, la perle noire, et Jean 7, Pipictu de Dufaux et Miralles. Donc toujours chez Dargo. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai jamais vu le 8 à la médiathèque, donc je pense qu'ils se sont arrêtés au 7 et qu'ils n'ont pas pris la suite, ce qui est dommage parce que j'accroche toujours. Alors on était déjà dans le 5 sur un deuxième arc, en fait une deuxième phase de l'histoire où ils ne sont plus en Égypte mais ils sont en Afrique et les trucs se tournent autour de Jade toujours. C'est chouette, c'est Jean après, hein, c'est toujours aussi un peu sombre avec beaucoup d'éléments autour de la sexualité, autour de tout ça. Puis là c'est autour de croyances africaines et du fait que Jade serait une divinité africaine et qu'elle amènerait l'Afrique noire à se rebeller contre la colonisation. On va voir un peu son rôle là-dedans et comment est-ce que ceux qui la recherchent vont être impactés par tout ça, comment est-ce que les colons vont devoir s'en aller, tout ça. Donc j'aime beaucoup, j'accroche toujours. Je vous donne un peu mon avis alors que j'étais censée juste vous les présenter. Tant pis. Mais voilà, j'étais contente de les trouver et puis par contre je suis pas sûre de trouver la suite, hein, on est d'accord là-dessus. C'est dommage. J'ai pris une autre BD que j'ai beaucoup aimé. Ça sert à rien de vous faire une update lecture si c'est pour vous donner toutes les infos là-dedans. C'est pas grave. Donc, L'île sans sourire de Enrique Fernandez chez Drugstore. Voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc, on va suivre cette petite fille-là avec son chat. Et en fait, il y a un homme qui va atterrir sur leur île. Il est un peu taciturne, isolé. Et il vient là, alors je sais plus pourquoi est-ce qu'il vient là. Je dis pas de bêtises. Pas un archéologue ou un truc comme ça. Enfin, il vient chercher des métaux, des trucs comme ça. Et il va rencontrer cette petite fille qui s'invente tout un monde. C'est-à-dire que elle trouve toujours le moyen de faire ressortir le côté positif ou de changer les histoires pour en sortir des éléments positifs. Elle est un peu tout le contraire de cet homme qui va tenter de la ramener sur Terre, lui, quitte à lui renvoyer de la réalité comme ça en pleine face. Et on va voir comment est-ce que sa façon de transformer la réalité, d'y mêler du fantastique, va amener cet homme aussi à se poser, pas des questions, mais à refaire un peu le bilan sur pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça et à reprendre un peu espoir en quelque chose dans l'homme et dans la vie. Donc c'est vachement mignon. Les images. Alors d'habitude j'aime pas ce genre d'images dessinées à l'ordinateur, mais là c'est nickel quoi. Vous voyez? C'est hyper beau je trouve. J'espère que ça vous oublie, que ça ne vous éblouit pas. J'aime beaucoup. Et j'avais pris parce que c'est une histoire en un seul tome comme ça et ça fait plaisir aussi des fois des one-shots en BD. Ça évite de faire des suivis de séries là que je galère à trouver après à la médiathèque. Aussi simple que ça. Donc ensuite, en manga, j'ai trouvé ça Kajika de Akira Toriyama. Donc Akira
Toriyama, les gens Dragon Ball Z, donc d'accord. Donc Kajika de Akira Toriyama chez Glénat. Et bizarrement, je dis ça Akira Toriyama, mais dedans, en fait, c'est Kajika par Eiichiro Oda. Donc j'ai fait what? Pourquoi Eiichiro? Je savais pas que Akira Toriyama et Eiichiro Oda avaient travaillé ensemble. On est sur un petit bonhomme avec une queue de renard qui a été... comment ça? Il a reçu une malédiction. C'est là. Il a tué, en fait il faisait beaucoup de bêtises quand il était petit parce qu'il il est super fort en fait et les habitants du village l'utilisaient pour faire un peu toutes sortes de choses, donc il faisait beaucoup de bêtises et il a notamment tué un renard qui est resté sous sa forme de spectre et qui l'a maudit, qui fait qu'il a une queue de renard et qu'il a des oreilles pointues. Et donc il doit lui sauver 1000 vies, c'est ça, 1000 vies d'animaux, de personnes pour pouvoir vaincre sa malédiction. Donc on va un peu suivre son histoire là en one shot. Donc c'était un peu, quand j'ai ouvert et que j'ai vu Eiichiro Oda, je me suis dit mais c'est sympa quand même. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi est-ce que par contre c'est pas écrit Akira Toriyama à l'intérieur, c'est écrit sur la couverture. Mais voilà, j'ai pas beaucoup avancé, je suis un petit peu moins que la moitié là, vous voyez, mais sympa, j'aime bien. Et ensuite, nous sommes là, attendez, j'ai failli mélanger, donc la traversée du temps chez Asuka Édition, donc de plein de personnes, parce qu'en fait il y a plein de personnes parce que c'est un manga sorti d'un animé. Donc il y a cet animé là, La Traversée du Temps, que je vous invite à regarder parce qu'il est très beau. Et là c'est le manga qui retrace cette histoire là, donc qui est aussi très beau. Makoto Kono est une élève en première... Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, ça sera plus simple. Makoto Kono est une élève en première au lycée. Elle est inséparable de son amie d'enfance Kosuke Tsuda et d'une nouvelle élève, Chiaki Mimiya. Mais leur quotidien, tous les trois, va être bouleversé lorsque Mamoko va découvrir qu'elle est capable de voyager dans le temps. Donc c'est l'adaptation en manga du long métrage d'animation primé au Festival d'Annecy 2007. Donc cette jeune fille fait des sauts dans le temps et elle va pouvoir revenir comme ça sur des erreurs qu'elle a fait dans la journée, tout ça, et on va voir comment est-ce que ça a un impact sur elle, sur ses deux amis, et comment est-ce qu'elle va se dépatouiller avec tout ça. C'est très beau. Et j'avais posté ça sur Facebook et Instagram. À la fin, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a un autre manga qui explique en fait les origines de la traversée du temps. Ben voilà, il ne reste plus qu'à le trouver celui-là. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je ne vous ferai pas d'update sur ces livres puisque je ne fais que vous en parler. Merci. Alors, on continue. Et oui, j'ai aussi la suite du manga de la dernière fois. Kyoko Karasuma, inspecteur à Asakusa, de Oji Hiroi et Yusuke Kozaki, pardon. Donc toujours chez Taifu Comics, donc le 4. Ça serait mieux à partir du 3. Et le 5. Donc rien que le 3 commence à m'aiguiller sur ce que je pensais qui allait arriver. Mais bon, en soi, j'ai pas encore lu. Par contre, ceux-là, il faut que je les lise avant mercredi, parce que mercredi, je les rends tous. Mais je pense que ça va aller vite, hein. J'avais lu le 1 et le 2 en un claquement de doigts, mais là, ça va. Enfin, je ne m'inquiète pas pour ça. Dans tout ce que j'ai là, il me reste que ça à lire et l'autre manga. Ça ira tranquille, je pense. Voilà, c'est tout pour mes trouvailles livresques. Dites-moi quel est le livre que vous préférez, quel est le livre que vous aimeriez bien lire dans tout ce que je vous ai présenté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre des pouces, à partager à votre famille, à vos amis, à tout le monde. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À ciao, bye les amis!